Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons enfin après des mois d'attente, on va dire, pour tricoter une écharpe. Alors, pour celle-ci, j'ai utilisé une laine avec plusieurs couleurs, donc on voit peut-être pas très bien le modèle, mais je vous explique tout de suite. C'est une écharpe où je vais utiliser deux points différents, donc le point brioche et le point mousse. Vous allez voir que c'est un modèle qui est très simple à réaliser, qui est rapide aussi. Mais ça change un petit peu des écharpes toujours tout droit en brioche. Je trouve que rajouter des barres de points mousse entre les rangs de points brioche, eh bien ça rajoute un petit mouvement. Donc pour ce faire, j'ai utilisé la laine de chez Ziman, la Batik Royale. Mais pour faire le tuto, je vais utiliser un fil avec une couleur unie pour pouvoir voir le modèle un petit peu plus clairement. Donc pour ce faire, j'ai utilisé des aiguilles numéro 4 et j'ai utilisé 3 pelotes. Donc si vous voulez aussi rajouter des franges, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une petite vidéo pour vous montrer comment rajouter des franges sur du point brioche. Donc vous allez voir que c'est un modèle qui est très sympathique à réaliser et assez facile. Sincèrement, il est simple. Faites-moi confiance et passons tout de suite au tuto. Avant cela, si vous n'êtes pas abonné, je vous laisse vous abonner. Et si vous trouvez que le modèle est joli, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Donc pour ce modèle d'écharpe, nous devons monter un nombre de mailles paires. D'accord? Donc pour mon écharpe, j'avais monté 36 mailles. Je vous dis tout de suite combien de centimètres ça a fait au niveau de la largeur. Mais pour vous montrer le modèle, je vais monter 16 mailles. Ce sera suffisant, je trouve, pour vous montrer comment faire. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc là, je vais faire un petit nœud à la fin de mes mailles. Hop. Et là, je vais donc commencer par faire des côtes 1-1. D'accord? Donc, je vais faire une maille en droit, une maille en vert. Donc là, nous allons tricoter toujours la maille lisière et on va laisser la maille de la fin sans la tricoter. Je vais vous montrer de toute manière. Donc là, première maille en vert, deuxième maille en droit, troisième maille en vert, quatrième maille en droit. Hop. Donc là, je fais que en vert, en droit, en vert, en droit, des côtes 1-1. Là, vous voyez, j'ai ma dernière maille. Je vais la faire glisser sur mon aiguille de droite sans la tricoter en laissant le fil à l'arrière. D'accord? Donc la dernière maille que j'ai tricotée, elle était en vert. Et là, je laisse mon fil derrière et je fais passer ma maille sans la tricoter. Je retourne mon travail. Et là, je vais commencer à faire mon point brioche. Donc là, je vais tricoter la première maille en vert. Ensuite, la deuxième maille. Vous voyez, je ne vais pas tricoter la maille qui se trouve sur mon aiguille, mais je vais tricoter la maille qui se trouve sur le rang inférieur. Donc, je vais piquer juste en dessous et je la tricote en droit. La maille en vert, je la tricote normalement, celle qui est sur l'aiguille. Et la maille en droit, je vais piquer sur le rang qui se trouve juste en dessous, comme ceci. Hop. Ensuite, maille en vert, je la tricote normalement. Maille en droit, je pique sur le rang qui se trouve en dessous. Maille en vert. Maille en droit, je pique la maille, vous voyez, qui se trouve juste en dessous de ma maille. Comme ceci. En vert. En droit, je vais en dessous.
envers, endroit, je pique la maille du rang inférieur, envers, endroit en dessous, envers. Et là, ma dernière maille, je la fais glisser dans mon aiguille avec toujours le fil à l'arrière, comme ceci. Donc là, je retourne. Et là, je vais faire exactement la même chose. Donc alors, je vais faire 20 allers-retours. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le point brioche, c'est comme le point mousse. En fait, vous faites un aller-retour et ça vous fait un rang. Donc là, je tricote ma première maille envers. Et la maille endroit, vous voyez, je pique le rang qui se trouve juste en dessous. Envers, je tricote celle qui est sur l'aiguille. Endroit, je tricote la maille qui se trouve en dessous. Vous voyez, en plus, elle s'élargit. Donc, ce serait très simple de la retrouver au fur et à mesure des rangs. Hop. Donc, envers, endroit, la maille en dessous. Envers, endroit, je pique la maille en dessous. Envers, endroit, je pique la maille qui se trouve en dessous. Envers, endroit, envers. Et là, la dernière maille, je la fais passer sur mon aiguille sans la tricoter, ce qui va me permettre d'avoir une jolie maille lisière sur le côté de mon écharpe. Donc là, je vais continuer à faire cela jusqu'à ce que j'ai 10 mailles en fait en V. Je vais vous montrer sur mon écharpe. Hop. Vous voyez? Donc là, en fait, quand je dis 10 rangs, c'est 20 allers-retours. Donc, un rang, ça équivaut à un V sur mon écharpe. Vous voyez? Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. D'accord? Donc là, je vais faire encore un rang avec vous pour bien vous montrer comment je fais. Et ensuite, nous passerons au point mousse une fois que nous aurons chacun fait les 10 rangs enfin, de notre côté. Donc, première maille envers, deuxième maille endroit. Et là, vous voyez, je pique le rang qui se trouve juste en dessous. Envers, endroit, je pique en dessous. Envers, endroit, en dessous. Donc, j'espère qu'on voit bien ce que je fais. Envers, endroit, je pique en dessous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rajouter les points mousse. Vous pouvez faire l'écharpe totalement avec juste du point brioche. Hein, c'est aussi très joli. C'est plus classique. Vous voyez, envers. Et la dernière maille, je la fais passer dans mon aiguille sans la tricoter. Donc, au début, vous voyez là, on ne voit pas très bien réellement le point brioche ne se forme pas tout de suite. C'est à partir de à peu près 4 ou 6 allers-retours qu'on voit vraiment la brioche se former. Vous voyez, donc là, on fait ça 20 fois, donc 20 allers-retours. Et donc, nous devons compter à la fin 10 grosses mailles, comme ceci, vous voyez. Et dès qu'on termine nos 10 rangs, eh bien, on se retrouve pour passer au point mousse. Je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai terminé mes 10 rangs de points brioche. Donc, vous voyez, la maille lisière, elle est très jolie et très régulière quand on fait comme je l'ai faite. Hein. Vous voyez que c'est assez simple. C'est surtout la difficulté d'avoir une maille lisière régulière qui est difficile dans le point brioche. Donc, j'ai bien fait 20 allers-retours, ce qui m'a donné 10 rangs. Donc, 10, vous voyez, 10 grosses mailles en fait devant et à l'arrière aussi. Il faut bien faire attention. Alors, si vous avez peur de vous mélanger, n'hésitez pas à mettre un marqueur de maille à l'endroit du travail. Comme ça, vous savez à combien de rangs vous êtes réellement. Parce que c'est possible de faire, par exemple, d'avoir 10 mailles à l'endroit et 9 mailles à l'envers. Vous voyez, pour pouvoir terminer, c'est une bonne idée de mettre un petit marqueur de maille à l'endroit du travail. Donc, maintenant que nous avons nos 10 mailles sur l'aiguille, nous allons faire 2 rangs de points mousse. Mais la première maille, je la tricote toujours envers. D'accord? Ensuite, pour faire du point mousse, si vous ne savez pas, je pique à l'intérieur de la maille et j'enroule mon fil, vous voyez, par-dessus l'aiguille pour toutes les mailles. Vous voyez, donc je rentre dans la maille envers aussi. Je fais rouler mon fil par-dessus mon aiguille et je passe à la maille suivante. Vous voyez, je pique dans la maille, je passe mon aiguille en fait en dessous du fil.
Comme ça me permet d'avoir des mailles endroit à l'envers du travail aussi. Voyez? Donc là, rien de compliqué. Je vais faire juste 2 barres de point mousse. Voyez? Là, le seul truc auquel nous devons faire attention, c'est que la première maille, nous devons la tricoter envers. Et la dernière maille, on la fait passer dans notre aiguille sans la tricoter. Ça, c'est la base. D'accord? Vous voyez, j'ai encore mon fil à l'arrière. Je fais passer ma dernière maille dans mon aiguille de droite sans la tricoter. Je retourne mon travail. Et là, je refais la même chose. Donc, je tricote la première maille lisière envers. Puis, je tricote toutes les mailles restantes au point mousse. Vous voyez? Je pique la maille, j'enroule mon fil par-dessus. Et je fais je termine ma première barre du coup de point mousse. Donc, une barre de point mousse équivaut à un aller-retour. Là, j'ai ma dernière maille que je vais faire passer dans mon aiguille sans la tricoter et je retourne mon travail. Vous voyez, là, j'ai déjà ma première barre de point mousse. Ensuite, je passe à ma deuxième barre. Donc là, je tricote la première maille envers. Je tricote le reste de mes mailles au point mousse. Si vous ne savez pas faire de point mousse, je peux vous mettre en description les tutos pour réaliser du point mousse. Hop. Dernière maille, je la prends sans la tricoter, toujours le fil à l'arrière. Et là, je vais faire mon dernier petit rang. Vous voyez là, j'ai déjà mes 2 barres de point mousse. Là, j'en ai qu'une seule, donc je vais former la deuxième barre en terminant mon allée. Hop. Donc là, première maille envers. Et ensuite, je fais mon petit point mousse. En fait, pourquoi j'aime bien ce modèle-là? Parce qu'une fois, si il y a une maille qui nous échappe quand on fait du point brioche, eh bien c'est très difficile, je trouve, de la rattraper. Mais là, avec nos barres de point mousse, c'est en quelque sorte une petite sécurité. Donc là, que je m'égare pas, vous voyez, je prends la dernière maille sans la tricoter. Donc je disais, si par exemple vous avez une maille qui s'échappe, eh ben, vous pouvez défaire votre écharpe jusqu'à vos barres de point mousse et recommencer votre petite partie en fait de 10 rangs de point brioche. Ça évitera d'abandonner l'écharpe ou de vraiment galérer à essayer de rattraper la maille qui s'est enfuie. Donc là, vous voyez, là, j'ai bien mes 2 rangs de point mousse à l'endroit et à l'envers. Donc là, on a réalisé la première partie de l'écharpe. Et là, on va recommencer à faire nos points brioche. Donc là, on va recommencer comme au départ. Maille endroit, maille envers. Donc là, je vais faire des côtes 1-1. Toujours avec la première maille envers, d'accord? Là, je fais une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, d'accord? Donc, je fais mes côtes 1-1 pour commencer à réaliser mon point brioche. C'est trop mignon. En plus, vous pouvez utiliser plusieurs couleurs à chaque point brioche ou vous rajoutez des couleurs sur vos points mousse. Voilà, donc là, la dernière maille, je la fais passer sans la tricoter. Et là, je vais réaliser mon point brioche. Hop. Il y a beaucoup de potentiel pour faire une écharpe assez originale avec ce modèle-là. Donc là, première maille envers. Deuxième maille, qu'est-ce qu'on faisait? On ne prenait pas la maille qui se trouve sur l'aiguille, mais on allait piquer le rang inférieur pour faire une maille endroit. La maille envers, je tricote la maille qui se trouve sur mon aiguille. Maille endroit, je pique en dessous. Envers, vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est un travail très répétitif. Même pas besoin de réfléchir en réalité. Il faut juste suivre le nombre de rangs qu'on fait. Et une fois qu'on est bon, vous pouvez très bien tricoter en papotant.
en regardant votre série préférée. C'est pas un modèle difficile. Voilà, donc dernière maille, je la prends sans la tricoter. Je retourne mon travail et là, vous voyez, je vais continuer à faire la même chose. Donc première maille envers, d'accord. Deuxième maille, je pique le rang en dessous. Troisième maille envers, quatrième maille en droit, je pique la maille qui se trouve en dessous. Voilà, nous avons terminé, j'ai terminé de faire la démonstration de cette écharpe que je trouve très sympathique. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis, si vous avez des demandes de chaussons ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Donc voilà, nous avons terminé cette écharpe pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt avec de nouveaux tutos.